Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour tenter de vous donner des clés, des conseils pour guérir votre enfant intérieur. Donc tout d'abord, pourquoi il est si important de guérir son enfant intérieur? Si vous avez un manque de confiance en vous, une jalousie excessive, des angoisses permanentes, beaucoup de colère et beaucoup d'autres choses, c'est sûrement des mémoires du passé qui ressortent. Les mémoires du passé, c'est quoi? C'est tout simplement des blessures qui sont liées à l'enfance. Je vais donc vous proposer 2 exercices, alors que vous pouvez retrouver partout sur Internet, mais qui, à mon sens, sont d'une grande efficacité. Je vous propose donc d'écouter ces 2 façons de guérir son enfant intérieur, et je vous laisserai choisir celle qui vous parle le plus. Vous pouvez également faire les 2, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc le premier exercice que je vous propose, on va l'appeler la photo. Je vous demanderai de choisir une photo de vous étant enfant. Alors vous pouvez prendre l'âge que vous souhaitez et vous pourrez renouveler l'expérience avec plusieurs âges. Le procédé, ce sera tout d'abord de regarder cette photo. Vous regardez cette photo et vous tentez de vous plonger dedans, de plonger à l'intérieur de cette photo, à l'intérieur de votre regard, à l'intérieur de ce que vous êtes en train de faire. Vous observez, vous ressentez à l'intérieur de vous ce qui se passe. Ensuite, vous allez pouvoir lui poser des questions à cet enfant, comme de quoi as-tu besoin? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens aimé? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es heureux? Vous lui posez toutes les questions que vous voulez, toutes les questions qui vous passent par la tête. Une fois que vous lui avez posé, vous pourrez lui répondre. Par exemple, oui, je sais que tu es triste, je sais que tu es malheureux, je sais que tu te sens seul, etc., etc. Vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui vous est arrivé étant enfant, vous prenez votre histoire. En posant ce type de questions à l'enfant que vous étiez, le but est que l'adulte que vous êtes va aider cet enfant. L'aider à comprendre ce qui lui manquait va vous aider, vous, à comprendre vos blessures d'aujourd'hui. Donc pour certains, ça peut être un manque de sécurité, un manque de confiance. Pour d'autres, ça peut être une maladie, un abandon, un rejet. Et à partir de ce moment-là, si vous le voulez bien, si vous êtes en accord, il est nécessaire qu'au quotidien, vous apportiez l'affection et l'amour à cet enfant dont il a besoin. N'oubliez pas que cet enfant, c'est vous-même. Et avec cet exercice, c'est à vous-même que vous allez apporter de l'amour, de l'affection. Vous allez vous respecter, vous allez comprendre qui vous êtes, comprendre ce qui vous est arrivé et pourquoi. Vous pouvez renouveler cette expérience avec toutes les photos que vous voulez, des photos également de vos parents, de qui vous voulez, de vous à d'autres âges. Et pour finir, cette photo que vous avez entre vos mains, vous pouvez la garder près de vous, la mettre sur votre table de nuit pour ne pas oublier cet enfant, pour ne pas le délaisser. Et vous pouvez par exemple écrire au dos de cette photo un petit mot. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi ou tu ne seras plus jamais seul. Pour la deuxième façon de guérir son enfant intérieur, on l'appellera la lettre. La lettre est un outil extraordinaire. C'est à mon sens le meilleur exercice si dans votre enfance vous avez vécu des drames, des choses bouleversantes, des choses qu'un enfant n'a pas à vivre ou des choses traumatisantes. Je vous invite donc tout simplement à écrire une lettre à vous étant enfant. Dans cette lettre, vous allez pouvoir vous remémorer des souvenirs douloureux, des souvenirs que cet enfant a vécus. Et à travers cette lettre, vous pouvez lui demander ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Vous pouvez lui demander s'il a eu peur, s'il s'est senti seul, s'il s'est senti humilié.
Il est intéressant aussi de demander à cet enfant quel adulte il aimerait devenir. Une fois ces questions posées, vous pouvez également lui demander pardon à cet enfant, parce que cet enfant, vous l'avez peut-être délaissé en devenant adulte, en essayant de combler vos blessures, en essayant d'oublier les choses atroces que vous avez pu vivre. Vous allez pouvoir lui dire à quel point vous l'aimez et que dorénavant vous serez toujours là pour lui. Le but de cette lettre est de le rassurer, cet enfant, de le comprendre, d'acter les souffrances qu'il a pu endurer. Une fois que vous avez terminé cette lettre, le deuxième exercice sera de la lire, et de la lire à haute voix. C'est un exercice que j'ai fait moi-même, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous le partager, mais je sais à quel point il est difficile. Vous allez peut-être pleurer, votre cœur va sûrement se serrer, mais sachez que c'est à ce moment-là que vous libérez votre enfant intérieur. Voilà, cet audio se termine ici. Merci pour toutes les personnes qui m'ont écouté. Et je tiens à vous dire que si vous faites ces exercices, soyez fiers de vous. Je vous souhaite plein de courage et surtout le meilleur.